Un jour ensoleillé, la princesse Clara errait dans les couloirs du château, son esprit plein de rêves d'aventure. Elle avait toujours ressenti un besoin d'explorer au-delà des murs dorés de sa vie de princesse. Alors qu'elle s'approchait d'une porte en bois ornée de lierre, une douce mélodie attira son attention. Curieuse, elle poussa la porte et découvrit un jardin secret, éclatant de couleurs vives et de fleurs qui semblaient danser au rythme du vent. « C'est magnifique !» s'exclama Clara, les yeux écarquillés. Les fleurs brillaient d'une lueur magique, et l'air était empli d'un parfum enivrant. Elle s'avança prudemment, émerveillée par la beauté qui l'entourait. Mais alors qu'elle s'enfonçait dans le jardin, une voix douce l'interpella. « Bonjour, princesse. Je suis Pipo, le petit oiseau du jardin, » dit un oiseau aux plumes chatoyantes, se posant sur une branche à proximité. « Tu es la première humaine à entrer ici depuis longtemps. » Clara, surprise mais ravie, répondit « Bonjour, Pipo. Ce jardin est incroyable. Pourquoi est-il caché ? » « Il est protégé par des secrets et des épreuves, » expliqua Pipo. « Seules les âmes courageuses peuvent le découvrir et en apprécier la magie. » À ce moment-là, la voix de sa mère, la reine, résonna dans son esprit. « Clara, tu dois te comporter comme une princesse. Ne t'aventure pas trop loin. » La reine voulait que sa fille soit traditionnelle, mais Clara sentait que ce jardin était une partie d'elle-même qu'elle ne pouvait ignorer. « Mais je veux explorer, Pipo. Je veux comprendre ce jardin et ses secrets, » déclara Clara avec détermination. « Alors, tu devras faire face à des défis, » répondit Pipo, ses yeux pétillants de malice. « Mais je serai là pour t'aider. » Clara sourit, sentant une connexion spéciale avec cet oiseau. « Merci, Pipo. Je suis prête à relever les défis. Je veux prouver que je peux être à la fois une princesse et une aventurière. » Ensemble, ils commencèrent à explorer les merveilles du jardin, Clara se sentant de plus en plus libre et vivante. Elle savait que ce jardin caché serait le début d'une aventure qui changerait sa vie à jamais. Alors que Clara et Pipo s'enfonçaient plus profondément dans le jardin, une brume légère enveloppa le sol, créant une atmosphère mystérieuse. Les fleurs, bien que magnifiques, semblaient murmurer des avertissements. Clara s'arrêta, son cœur battant la chamade. « Pipo, que se passe-t-il » demanda-t-elle, un frisson d'excitation et d'appréhension parcourant son échine. « C'est ici que commencent les épreuves, » répondit Pipo, son ton sérieux contrastant avec son habituel enthousiasme. « Pour prouver ton courage, tu devras faire face à 3 défis. Chacun d'eux te révélera quelque chose sur toi-même. » Clara inspira profondément, se remémorant les leçons de son père. « Il m'a toujours dit que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle, » murmura-t-elle, se sentant réconfortée par ses souvenirs. « Exactement, acquiesca Pipo. Et tu n'es pas seule. Regarde autour de toi. » À ce moment-là, un groupe d'animaux apparut, chacun portant une expression déterminée. Un lionceau, une petite souris, et un hibou sage s'approchèrent d'elle. « Nous sommes ici pour t'aider, » dit le lionceau d'une voix forte. « Je représente la force. Quand tu te sentiras faible, rappelle-toi que la force vient de l'intérieur. » « Et moi, je suis la souris, » ajouta la petite créature avec un sourire. « Je représente la ruse. Parfois, il faut être astucieux pour surmonter les obstacles. » « Et moi, je suis le hibou, » dit le sage oiseau, ses yeux brillants de sagesse. « Je représente la sagesse. Écoute ton cœur et fais confiance à ton instinct. » Clara se sentit réconfortée par leur présence. « Merci, mes amis. Je suis prête à relever ces défis, » déclara-t-elle avec détermination. Le premier défi se présenta sous la forme d'un grand mur de ronces. « Pour passer, tu dois affronter ta peur de l'échec, » expliqua Pipo. Clara hésita un instant, mais se remémora les mots de son père. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se lança, se frayant un chemin à travers les ronces avec courage. « Tu as réussi !» s'exclama le lionceau, admiratif. « Tu as montré ta force. » Le deuxième défi était un ravin profond. « Ici, tu dois faire preuve de ruse, » dit la souris. Clara observa le ravin et remarqua des pierres qui formaient un chemin instable. Elle se concentra,
utilisant son intelligence pour sauter de pierre en pierre, atteignant l'autre côté avec un sourire triomphant. « Bien joué, Clara. Ta ruse t'a sauvée », applaudit la souris. Enfin, le dernier défi était une énigme posée par le hibou. « Pour passer, tu dois écouter ton cœur et répondre avec sagesse, » dit-il. Clara réfléchit profondément à l'énigme, se rappelant les leçons de son père sur l'importance de la vérité et de l'honnêteté. Elle répondit avec assurance, et le hibou hocha la tête, satisfait. « Tu has proved ta bravoure, Clara. » « Ces épreuves t'ont rendue plus forte, » conclut Pipo, ses yeux pétillants de fierté. Clara se sentit remplie d'une nouvelle confiance. Elle avait non seulement surmonté des défis, mais avait également découvert des qualités en elle-même qu'elle n'avait jamais réalisées. « Merci à tous, » dit-elle, le cœur léger. « Je suis prête pour ce qui vient ensuite. » Ensemble, ils continuèrent leur exploration, Clara se sentant plus courageuse et déterminée que jamais. Alors que Clara et ses amis exploraient les recoins enchanteurs du jardin, une ombre sinistre se profila à l'horizon. Un sorcier jaloux, vêtu d'une robe noire flottante, observait le jardin avec des yeux brillants de convoitise. Il murmura des incantations, sa voix résonnant comme un écho lugubre. « Ce jardin est un trésor que je ne peux laisser entre les mains d'une enfant, » grogna-t-il. « Je vais le détruire et en faire mon propre royaume de ténèbres. » Pendant ce temps, la reine, préoccupée par l'absence prolongée de sa fille, se tenait à la fenêtre de la tour du château. Elle regarda le jardin, son cœur lourd d'inquiétude. « Clara, où es-tu ? Ce jardin est devenu trop dangereux, » murmura-t-elle, réalisant peu à peu l'importance de cet endroit pour sa fille. Dans le jardin, Clara sentit un frisson parcourir son échine. « Pipo, quelque chose ne va pas, » dit-elle, son regard scrutant les alentours. « Je sens une présence maléfique. »« C'est le sorcier, » répondit Pipo, son visage se durcissant. « Nous devons agir vite. Si nous ne faisons rien, il détruira tout ce que nous avons protégé. » Clara se tourna vers ses amis animaux. « Nous devons élaborer un plan. Ensemble, nous pouvons le stopper, » déclara-t-elle avec détermination. Le lionceau, la souris et le hibou se rassemblèrent autour d'elle. « Nous devons utiliser nos forces, » proposa le lionceau. « Je peux distraire le sorcier avec ma bravoure. Et moi, je peux créer des illusions pour le tromper, » ajouta la souris, ses yeux pétillants d'astuce. « Je peux surveiller ses mouvements et vous guider, » dit le hibou, sa voix calme et posée. « Nous devons agir rapidement et avec sagesse. » Clara hocha la tête, inspirée par leur courage. « D'accord, voici le plan. Nous allons nous approcher du sorcier pendant qu'il est distrait. Pipo, tu resteras avec moi pour nous assurer que nous restons en sécurité. » Ensemble, ils se mirent en route, le cœur battant d'anticipation. Clara savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle se sentait prête à défendre le jardin qu'elle aimait tant. « Nous allons protéger notre jardin, peu importe le coût, » affirma-t-elle, sa voix résonnant avec une force nouvelle. Alors qu'ils s'approchaient du sorcier, Clara se remémora les leçons de courage et d'amitié qu'elle avait apprises. « Nous sommes plus forts ensemble, » murmura-t-elle, déterminée à faire face à la menace sombre qui pesait sur leur monde magique. Alors que Clara et ses amis s'approchaient du sorcier, l'air autour d'eux semblait vibrer d'une énergie sombre. Le sorcier, les yeux étincelants de malice, se tenait au centre d'un cercle de fleurs fanées, un symbole de sa magie destructrice. « Vous pensez vraiment pouvoir m'arrêter » ricana-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Ce jardin sera bientôt à moi, et vous ne serez que des souvenirs oubliés. » Clara, le cœur battant, se tenait fermement aux côtés de Pipo et de ses amis. « Nous ne te laisserons pas détruire ce jardin. Nous nous battons pour la beauté et l'amitié qu'il représente, » déclara-t-elle, sa voix pleine de détermination. Le lionceau rugit, prêt à défendre son territoire. « Nous sommes unis, et ensemble, nous sommes plus forts que tu ne le penses. »« Regarde ces fleurs, » ajouta la souris, pointant du doigt les pétales vibrant autour d'eux. « Elles sont pleines de magie et de courage. Nous pouvons les utiliser contre toi. » Le sorcier, furieux, leva sa baguette. « Alors, préparez-vous à goûter à la défaite, » cria-t-il, lançant un sort qui fit trembler le sol. Clara, sentant une force nouvelle émaner d'elle, se concentra sur les fleurs.
Fleurs du jardin, répondez à mon appel, s'écria-t-elle. À cet instant, les fleurs commencèrent à briller d'une lumière éclatante, se levant comme pour défendre leur protectrice. Regardez, elle nous aide, s'exclama Pipo, émerveillé. Le hibou, planant au-dessus, observa attentivement. Clara, utilise cette lumière pour créer un bouclier. Clara ferma les yeux, se concentrant sur l'énergie des fleurs. Elle sentit une chaleur douce l'envahir, et une lumière brillante émergea de ses mains, formant un bouclier protecteur autour d'eux. Maintenant, ensemble, ordonna-t-elle. Le lionceau et la souris se mirent en position, prêts à attaquer. À 3, dit le lionceau. 1, 2, 3. Ensemble, ils lancèrent leurs attaques, la lumière des fleurs illuminant le jardin. Le sorcier, pris de court, tenta de se défendre, mais la force de l'amitié et du courage de Clara et de ses amis était inébranlable. « Non, ce n'est pas possible !» hurla-t-il, alors que le bouclier de Clara le repoussait. Dans un dernier effort, Clara se tenait au centre, les bras levés. « Nous croyons en la magie de l'amitié et du jardin !» cria-t-elle. La lumière explosa, enveloppant le sorcier dans un éclat éblouissant. Lorsque la lumière se dissipa, le sorcier avait disparu, et le jardin était sauvé. Clara, haletante mais triomphante, se tourna vers ses amis. « Nous l'avons fait. Nous avons protégé notre jardin. » Les animaux l'entourèrent, célébrant leur victoire. « C'était incroyable, Clara !» s'exclama Pipo, ses yeux brillants d'admiration. « Tu as découvert une force incroyable en toi. » À ce moment-là, la reine, qui avait observé la bataille depuis la tour, descendit en courant. Elle avait vu le courage de sa fille et la force de son cœur. « Clara, je suis si fière de toi, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Tu es bien plus qu'une princesse traditionnelle. Tu es une héroïne. » Clara, émue, sourit à sa mère. « Merci, maman. Ce jardin est notre trésor, et je ferai tout pour le protéger. » La reine, réalisant l'importance de ce jardin pour sa fille, comprit que le véritable rôle d'une princesse était de défendre ce qui est juste et beau. « Ensemble, nous veillerons sur ce jardin », promit-elle, prenant la main de Clara. Le jardin, désormais rempli de lumière et de joie, était un symbole de leur courage et de leur amitié. Clara savait que tant qu'ils seraient unis, rien ne pourrait jamais menacer leur monde magique. Après la victoire éclatante sur le sorcier, le jardin rayonnait d'une lumière éclatante, comme s'il avait absorbé toute la magie de l'amitié et du courage. Clara et sa mère, la reine, se tenaient main dans la main, admirant les fleurs qui dansaient doucement dans la brise. « Regarde, maman, » dit Clara, les yeux brillants d'excitation. « Chaque fleur semble célébrer notre victoire. » La reine hocha la tête, un sourire chaleureux illuminant son visage. « C'est vrai, ma chérie. Ce jardin est devenu un symbole de tout ce que nous avons accompli ensemble. » Nous devons le partager avec le royaume. Clara, pleine d'enthousiasme, proposa « Et si nous organisions une grande fête ? Nous pourrions inviter tout le monde pour célébrer la magie du jardin et notre amitié. » « C'est une excellente idée, » répondit la reine, son esprit déjà en train de planifier. « Nous pourrions décorer le jardin avec des lanternes et préparer des mets délicieux. Chaque habitant du royaume devrait ressentir la joie que ce jardin nous apporte. » Les jours suivants, Clara et la reine travaillèrent sans relâche. Clara, apprenant à équilibrer ses nouvelles responsabilités de princesse avec son amour pour l'aventure, s'assura que chaque détail de la fête soit parfait. Elle invita les animaux du jardin à participer, chacun ayant un rôle spécial à jouer. « Pipo, tu pourrais être notre messager et inviter tous les animaux de la forêt, » suggéra Clara. « Avec plaisir, Clara. Je vais leur dire que la fête sera la plus belle de toutes, » répondit Pipo, tout excité. Pendant ce temps, la reine supervisait les préparatifs, s'assurant que tout soit prêt pour accueillir les invités. Elle se rendit compte que ce jardin, autrefois un simple espace secret, était devenu un lieu de rassemblement et de bonheur pour tous. Le jour de la fête, le jardin était transformé. Des guirlandes de fleurs colorées pendaient des arbres, et des tables étaient dressées avec des mets succulents. Les rires et la musique résonnaient dans l'air, créant une atmosphère de joie contagieuse. Clara, vêtue d'une robe éclatante,
se tenait au centre du jardin, entouré de ses amis. Merci à tous d'être ici pour célébrer notre jardin. Ce lieu est un symbole de notre courage et de notre amitié. Ensemble, nous avons prouvé que rien ne peut nous séparer. Les invités applaudirent, et le lionceau rugit de joie. À Clara et à la reine. La reine, émue, prit la parole. Ce jardin est un trésor que nous devons protéger. Ensemble, nous veillerons sur lui et sur tout ce qu'il représente. Alors que la fête battait son plein, Clara réalisa qu'elle avait trouvé un équilibre entre son rôle de princesse et son esprit d'aventure. Elle savait que, même si elle avait des responsabilités, elle pouvait toujours explorer et rêver. « Maman, je suis prête à être la princesse que ce jardin mérite », déclara-t-elle avec détermination. La reine sourit, fière de sa fille. « Et je suis prête à t'accompagner dans cette aventure, Clara. Ensemble, nous ferons de ce jardin un lieu de joie pour tous. » Alors que le soleil se couchait, le jardin brillait d'une lumière dorée, symbole d'un nouveau commencement pour Clara, sa mère, et tout le royaume. Il savait que tant qu'ils seraient unis, le jardin resterait un lieu de magie, d'amour et d'amitié.